Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant ma collection de jeux PS4. Aujourd'hui je vais te présenter tout simplement mes plus beaux collectors et jeux en steelbook PS4. On se retrouve juste après le générique. Et relais poteaux, alors on va commencer déjà par du très lourd. Avec le tout premier Quantic Dream qui s'appelle tout simplement Fahrenheit. Ça c'est le tout premier jeu donc de chez Quantic Dream. Édition spéciale 15e anniversaire, donc on va présenter dans un petit fourreau en carton. Voilà. Avec les specs juste derrière qu'on retrouve ici. On le retrouve le jeu en lui-même ici. Les petits specs en dessous, donc tu as toutes les langues, hein. Tu as anglais, allemand, italien, espagnol et français. Donc comme tu le vois, c'est bien Quantic Dream qui est aux commandes. On a le petit logo Quantic Dream ici. Alors celui-là, quand on l'ouvre, hop, on a un tout petit steelbook à l'intérieur que je vais te présenter de ce pas. Un steelbook assez quali parce qu'il est en papier glacé, comme tu peux le voir. Et on a également une petite pochette d'autocollant. Voilà, avec le nom du jeu en dessous, le symbole ici du jeu, et le fameux serpent. Et une magnifique petit steelbook qui présente tout simplement quelques petits personnages qui sont présents dans le jeu. Voilà, le cara design des personnages et tout ça, des véhicules aussi. Pas des véhicules, des chaises roulantes. Et je crois qu'il y a des véhicules aussi, il me semble, c'est pour ça que j'ai fait la petite amalgame. Voilà, les bâtiments, la perspective de bâtiments et tout. Et il me semblait qu'on avait les véhicules, mais apparemment, je me suis trompé. Ici, voilà, c'est pas les véhicules, c'est l'intérieur des maisons et tout. Tout designé en papier photo ici, tout l'intérieur et tout. Franchement, un très bon jeu. Pas évident à prendre en main, parce que bon, c'est le tout premier jeu donc sur PS4. Donc quelques petits bugs de caméra et tout. Et ici on a une petite lettre donc, du créateur du jeu et de Quantic Dream qui nous remercie d'avoir acheté le jeu et tout ça. Donc, voilà. Donc franchement, jeu assez sympa à posséder car c'est le tout premier. Et quand je suis un grand fan de la franchise, enfin du studio Quantic Dream, et ben je me suis procuré ce petit jeu là. Et franchement je regrette pas parce qu'il est vraiment assez sympa. Enfin c'est pas tout à fait le premier. Je vous ai un petit peu menti. Le tout premier Quantic Dream, c'est celui avec David Bowie. Celui-ci, c'est le deuxième. Voilà, c'est le deuxième jeu. Et ici, là, comme tu le vois, grâce au logo qui est juste là, il est en palais fer. Hein, comme tu l'as vu, il est en français, en italien, espagnol et tout le bordel. Ensuite, autre petit coffret assez stylé aussi, qui est pas si évident que ça à retrouver. Moi, personnellement, ça fait un bac, je l'ai pas revu en la vente. Il s'agit de Sleeping Dog. En coffret collector également. Donc quand tu l'ouvres, bah, tu as tout simplement un magnifique artbook. Voilà. Avec des petits pubs que je te montrerai juste après. Donc ici on a la map. Et à l'intérieur, tu vois, on retrouve pareil des petits dessins de la map. Vraiment stylé la map, hein. Franchement elle est d'une qualité exceptionnelle. Ici le personnage, les véhicules et tout. À la fin tout ce qui est tatouage au niveau du jeu et tout. Et dedans on retrouve le jeu. Donc petit coffret vraiment sympa. Et à l'intérieur bon, on avait des petits pubs pour TIEF. Voilà. Petit code DLC ici, hop, ici pour le jeu quand on fait un peu Sleeping Dog. Ici ça c'est les warnings, comme ils ne pouvaient pas les mettre dans le coffret, ils les ont mis là. Donc assez stylé, assez complet. Parce qu'ici c'est la version définitive, donc on a toutes les DLC dedans et tout. Je l'avais payé, je crois que c'était 15 ou 20 balles à l'époque, il me semble. Ensuite, on enchaîne avec Observer, que j'ai acheté également en coffret collector, vraiment pas cher, hein, une dizaine d'euros.
C'est un jeu qui est très spécial, mais qui est franchement vraiment hyper bien foutu. Je vais pas vous spoiler le jeu, en fait, vous observez, voilà, tout simplement. Vous avez des actions à faire et tout ça, mais en fait, vous êtes observé par quelqu'un. Tous vos faits et gestes sont observés et tout, et analysés et tout. Et vous allez voir, on a un petit côté Matrix aussi dans le jeu. Voilà. Avec le cocon ici. Donc dans cette édition là, on a un petit artbook aussi. Un artbook qui fait penser un petit peu à Cyberpunk. Le jeu Cyberpunk, je vais vous montrer pourquoi. Je vais juste essayer de retrouver, vous voyez, déjà rien que les chambres. La chambre ici, c'est très Cyberpunk et tout. Donc c'est un univers un peu Cyberpunk aussi. Mais il y a aussi des petites pubs à l'intérieur qui sont franchement hyper stylées. J'essaie de les retrouver. Voilà. Des petites pubs comme ceci qui sont hyper bien faites. Donc c'est des fausses pubs, hein, bien sûr. Des fausses affiches de pub, de propagande et ainsi de suite. Mais c'est relativement assez bien foutu. Voilà. Donc petit artbook vraiment bien sympa. Qui vous montre un petit peu les personnages également. Donc vraiment un petit collector vraiment sympa. Pas trouvé cher non plus. Hein, donc, et ce collector là contient 2 disques. Donc on a le premier disque avec le jeu. Hop, que voici. Et sur le deuxième disque, c'est tout simplement une sorte de making of. Voilà, un petit making of, donc en double disque. Donc franchement pour le mois de 10 balles, j'ai vraiment fait une bonne petite affaire. Car c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Et il est compatible également pour PS5. Hein, t'as les grecs gratos pour le rendre accessible sur PS5. Donc c'est plutôt intéressant. Donc franchement, si vous aimez le jeu, un jeu un peu style enquête cyberpunk et tout, foncez dessus, franchement il est excellent. Ensuite ici j'ai fait une très bonne affaire aussi en rentrant ce magnifique collector. Voilà, Metro Exodus en boîtier métal. Et à l'intérieur, quand tu relèves le truc, désolé, on retrouve pareil un petit artbook. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu. Hein. Un petit artbook vraiment stylé. Et on a surtout un magnifique steelbook à l'intérieur. Payé, celui-là j'avais payé 20 balles je crois. Et il vaut à peu près dans les 40 euros. Donc voilà, le steelbook vraiment hyper stylé. Pareil aussi, bourré de DLC avec des codes et autres petites choses assez sympathiques. Donc ça c'est le petit livret qui est fourni. Et ici je crois normalement, si je me trompe pas, ça doit être la map. Non, c'est l'espèce de dessin, voilà, des monstres qu'on peut retrouver dans le jeu. Un peu comme une sorte de panneau où on voit le dinosaure et ainsi de suite. Et en dessous on a tout plein d'inscriptions, enfin ça c'est vraiment hyper stylé. On apprend quelques petits trucs assez sympas sur le jeu. Ensuite on va enchaîner si j'arrive à remettre celui-là dedans. On enchaîne sans plus tarder avec le collector de Mortal Kombat 11, l'Ultimate Collector, donc l'édition Ultimate, qui contient un magnifique artbook, mais qui contient déjà le jeu, pareil aussi, sur 2 disques. Donc il y a, hop, ici décrocher l'autre. Le premier disque, vous avez tout ce qui est ici, le jeu, et sur le deuxième disque, vous avez toutes les DLC, donc avec tous les personnages et tout ça dedans. Voilà. Franchement, hyper stylé. Mais ce qui est le plus stylé, c'est le steelbook. Regardez-moi ce magnifique steelbook avec le petit dragon ici. Alors tu vois, comme tu t'aperçois, on ne le voit pas bien le dragon, c'est tout à fait normal, car à l'intérieur, tu as l'écusson que tu peux venir coller dessus. Enfin, c'est aimanté, hein. Mais je te recommande vraiment pas de le faire parce que ça griffe énormément le steelbook. Et à l'intérieur, on découvre le dragon ici, métallisé, qui est juste là. Et celui-là, c'est c'est un metal book, comme tu vois, il n'y a pas de charnière au milieu. Donc assez fragile, hein, donc faites très attention. Et je vous recommande vraiment pas de mettre le dragon sur
sur le steelbook parce que pour l'enlever et tout c'est hyper fragile et le steelbook est très fragile, donc ça griffe énormément le steelbook. Il y a pas mal de youtubeurs qui avaient fait le test et qui ont niqué leur steelbook, donc voilà. Et pareil ici aussi, upgrade disponible gratuitement sur la PS5, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et ici on enchaîne avec un collector qui nous vient de chez Just for Game. Je vous recommande d'aller voir sa boutique sur eBay. Vous tapez Just for Game et vous allez voir, il fait pas mal de petits collecteurs bien sympas. Comme celui-ci, rentré pour la modique somme de 20 €, car je l'ai acheté Day One à la sortie. Aujourd'hui il vaut une quarantaine d'euros. Et celui-là c'est pareil aussi. C'est un collector limité. Hop. Il est limité à 3000 exemplaires. Moi ici j'ai l'exemplaire 2518. C'est marqué juste ici. Là. 2518. Et là pareil aussi, tu as donc le jeu avec la DLC incluse. En français, en anglais et tout. Espagnol, tout ça quoi. Voilà. Et tu as aussi un magnifique steelbook. Enfin digipack. Enfin metalbook pardon. Car tu n'as pas de charnière non plus. Et là ici tu as le certificat d'authenticité à l'intérieur. Voilà. Le jeu n'est pas dedans, il est dans l'autre boîte. Hein. Et tu vois quand tu l'ouvres, bah, ça fait une continuité. Il est magnifique ce steelbook. Avec un effet glossy et tout. Là celui-là franchement il est super. Et on enchaîne avec les gardiens de la galaxie, les poteaux. Voilà, les gardiens de la galaxie. Sur PS4 c'est plus les gardiens du bug que de la galaxie. Hein. Mais coffret vraiment hyper stylé aussi, compatible encore une fois upgrade gratuite sur PS5 et donc mise à jour disponible donc pour PS5 et tout. Alors celui-là il s'enlève tout simplement comme ceci il faut et on arrive sur un petit boîtier cartonné comme ça qui s'ouvre hop comme ceci. Voilà, à l'intérieur on découvre donc le steelbook que je vais te montrer après. Et on a surtout un mini artbook, et là mini artbook cartonné, donc là c'est franchement très quali. Voilà. Très qualitatif. Donc assez stylé. Franchement, rien à dire. Il n'était pas donné ce collector là au début quand il est sorti. Il était à 90 € je crois qu'il est sorti. Et ici donc on a le steelbook. Voilà. Tu vois ici c'est bien le steelbook parce que toi on a la tranche au milieu. Voilà, pas continuité, mais on a une continuité ici à l'intérieur avec l'artwork interne. Donc vraiment magnifique, hein. Celui-là, très joli collector. C'est dommage qu'il soit aussi buggé sur PS4 parce que c'est un jeu qui est pas mal du tout. Et franchement, c'est cool quand même à faire. Mais trop buggé sur PS4 malheureusement. Donc ça gâche un peu le plaisir, l'immersion du jeu. Mais c'est comme ça, on fait avec, et malheureusement on n'a pas le choix. Hop, et ici, dernier collector les gars, le Blackside, collector avec l'Aura Killer ici, donc quand tu bouges, toi, ça bouge un petit peu. Et à l'intérieur, bon celui-là il a encore son pistolet, donc je vais pas te le montrer. Mais à l'intérieur, tu as ces 5 ou 6 cartes postales à l'intérieur, donc ils sont juste ici au-dessus. Jeu que j'ai gardé sous blister, pourquoi? Parce que j'ai déjà la version simple du jeu, et j'ai également le collector avec la figurine. Donc la figurine elle représente le chat, que tu vois ici. Et malheureusement sur PS4 le jeu est très buggé. C'est vraiment malheureux parce que c'est un jeu qui est très sympa à faire aussi. Et il y a 4 cartes postales, voilà, c'était marqué à l'intérieur, ici à l'arrière, ici, 4 cartes postales. Et ici on a la carte qui est juste ici, qui s'appelle, donc c'est lenticulaire. Voilà. Donc quand tu bouges, bah, à la cam tu verras peut-être pas bien, mais quand tu bouges, les anciens connaissent. Hein. Voilà, ça bouge un petit peu avec aussi, et voilà. Donc franchement, très bon jeu aussi à faire. Je vous le recommande de le faire sur PS5, il est moins buggé sur PS5. J'ai un pote qui l'a sur PS5 et il y a beaucoup moins de bugs, moins de ralentissement et tout ça, alors que sur PS4 c'est le cas. Et ça gâche vraiment l'immersion. Et c'est dommage, parce que c'est un très bon jeu. Et voilà les amis. Concernant donc les petits collectors que j'ai sur PS4, on va enchaîner tout de suite avec les steelbooks maintenant. Et là je vais t'en présenter un que j'ai cherché pendant plusieurs années. Je rigole pas quand je te dis plusieurs années parce qu'il est très difficile à trouver. Et ici je l'ai trouvé sur Vinted pour moins de 20 €. C'est le Shadow Mordor. Celui-là il est exceptionnel, ce steelbook, il est magnifique.
Je vais essayer de le retirer de la boîte. Voilà, parce que j'avais mis un petit morceau de papier collant en dessous pour pas qu'il glisse du fourreau, parce que tu vois c'est un petit fourreau en plastique. Et regardez-moi comment il est ultra travaillé ce steelbook. Regardez l'effet de yeux et tout ça, et les effets bleus dans les yeux et tout. C'est une dinguerie. Et celui-là c'est pareil aussi, c'est un metalbook. Donc à l'intérieur, voilà. À l'intérieur il n'y a rien de spécial, hein, mais hop, derrière on a la continuité du décor et tout. Et c'est une dinguerie. Donc c'est du débossage et de l'embossage. Donc là il y en a carrément les deux trucs en même temps. Donc de l'embossage. Ici c'est du débossage. Pareil pour le visage ici. Au niveau des yeux ici, juste là. Là c'est de l'embossage et tout ça. Enfin bref, c'est un travail de fou sur ce steelbook. Et c'est pour ça qu'il le rend aussi propre et aussi dur à trouver. Parce qu'il était hyper limité celui-là. Il est vraiment très limité. Et on enchaîne avec The Order. Hop. Voilà. Le petit The Order 1886. Qu'on peut trouver vraiment pour pas cher aujourd'hui. Hop, pareil, petit fourreau en plastique. Parce que le jeu est pas mal en lui-même. Le steelbook est franchement de très mauvaise qualité. Donc faites très attention si vous l'avez. Car le métal est très fin. Et c'est un peu dommage. Et voilà, avec le petit écusson devant. Le logo PS4, donc ça c'est assez rare quand il y a le logo PS4 sur les steelbooks comme ça. Et sinon le jeu est franchement sympa aussi à faire. On enchaîne avec... Donc celui-ci je peux pas vous le montrer parce qu'il est encore sous blister. Le steelbook du 15e anniversaire pour Bayonetta, qui était sorti sur PS3 à la base, ici il l'aurait édité sur PS4. Et le Vanquish, donc deux jeux mythiques de la Sega. Bayonetta en présente plus. Vanquish, franchement, un très bon shoot, enfin un très bon shoot. Un peu futuriste et tout, franchement il est vraiment exceptionnel. Le steelbook c'est quasiment la même face, hein, donc tu vois le même dessin ici, Bayonetta, là en dessous tu vois Vanquish. Voilà, donc même pas besoin de te le montrer. Celui-là je l'ai gardé sous blister parce que, enfin il est débisté au-dessus, mais je l'ai rebisté pour la collection pour pas l'abîmer. Et donc voilà, donc franchement hyper sympa aussi. On enchaîne avec un autre steelbook que j'ai mis pas mal de temps à trouver parce qu'il était relativement très cher. Et ici je l'ai trouvé pour, je crois que c'était 40 balles. Sur Rakuten il me semble. C'est le steelbook de Until Dawn. Un excellent jeu aussi franchement. Même s'il souffre de quelques bugs malheureusement. Et là, hop, petit fourreau également. Et là c'est pareil aussi, on retrouve également le logo PS4 dessus. Alors le steelbook tu vois il est très simple, hein. Donc à l'intérieur on a le jeu, un petit DLC, bon le DLC je peux te le montrer, il est utilisé. Tu vois, steelbook vraiment hyper simple. Pas de détails, rien. J'aurais bien aimé avoir les personnages dessus, mais ici malheureusement c'est pas le cas. Mais il est hyper difficile à trouver. Ensuite, on enchaîne avec le Call of Duty WW2, jeu qui est énormément critiqué, que moi j'ai personnellement bien aimé. On s'est payé des bonnes tranches de rire avec la team de Cloud for Life et tout ça, et les poteaux. Avec ici, édition là sur steelbook qui représente, puis je vais vous l'ouvrir, le débarquement de la Normandie. Voilà, tout simplement. À l'intérieur, on avait donc le jeu, le Season Pass, et on retrouve le décor que je vous ai montré juste derrière. Donc très beau steelbook aussi. Pays de casse, celui-là, une vingtaine d'euros, il me semble, si je me rappelle bien. Et on enchaîne aussi avec un autre jeu qui est franchement sympa à faire aussi. Celui-là, vous pouvez le trouver en neuf à 30 balles. C'est Ether. Pas les haters de YouTube, hein. Ici c'est le jeu Ether. C'est un jeu, c'est un... comment expliquer? Vous incarnez un gars qui a perdu la mémoire en fait. Et vous devez voyager dans le temps pour récupérer des petits éléments à gauche et à droite qui va vous permettre de retrouver la mémoire. Et les petits rubans rouges ici sont très importants dans le jeu aussi. Et franchement c'est un magnifique petit jeu, c'est vraiment hyper sympa. Et là c'est avec le steelbook, édition steelbook et tout.
30 balles en neuf, donc franchement foncez dessus, ça, je vous le recommande, c'est un très bon jeu. On enchaîne avec Up 2EX en édition Steelbook également, rentré pour 10 balles celui-là. Et franchement, celui-là pour 10 euros, on ne peut pas passer à côté. C'est une valeur sûre du jeu vidéo aussi. Et le Steelbook est franchement hyper stylé aussi. Hein. Franchement, il est magnifique. Derrière, on retrouve une espèce de Triforce. Voilà. Pas qu'utilité, mais il est quand même assez sympa. À l'intérieur, on avait des codes, le jeu et les codes ici. Alors ici on enchaîne avec un Steelbook, malheureusement j'ai pas encore le jeu mais je compte le prendre quand même pour la collection. C'est les Steelbook tout simplement Cyberpunk. Alors pourquoi il y a 2 disques? C'est parce qu'on a le jeu et un disque bonus normalement. Et il existe 5 Steelbook différents que je vais essayer de posséder mais ils deviennent très chers. En fait c'est tout simplement les 5 Steelbook sont sortis dans les pays où le jeu c'est le mieux vendu. Donc il y a 5 pays où le jeu c'est énormément vendu, donc ils ont sorti un Steelbook pour chacun des pays. Moi ici j'ai le premier ici, c'était le moins cher que j'avais trouvé. Je sais plus quel pays correspond, mais ils sont franchement hyper stylés parce qu'on a des petits reflets métalliques dans le Steelbook ici, tu vois, au niveau des lunettes et tout ça. Et franchement, il est vraiment stylé. Bon, c'est pas le plus beau, hein. Les autres sont vachement mieux, mais c'est le moins cher. Tu vois, je crois que j'avais payé 20 balles et les autres ils font compter un peu entre 40 et 60 euros à peu près. À l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Alors ici aussi, pareil, petit Steelbook les gars, pas cher. 10 balles à Jean Mayenne. Bon, c'est une sorte de Sonoro, hein. Le jeu il est pas terrible. Bah bon, pour ceux qui collectionnent des Steelbook, pour 10 euros t'as le jeu, t'as le Steelbook avec. Voilà, petite DLC et tout. Voilà, donc c'est les créateurs de Sonoro qui ont fait ça. Et le Steelbook est plutôt assez stylé. Ça me fait penser un petit peu à la scène finale de Stranger Things, hein, pour ceux qui ont vu, avec les guitaristes. Donc franchement assez stylé. On enchaîne avec un autre Steelbook que j'avais trouvé sur Vinted. C'est le Steelbook des d'Art Pictures. Alors à l'intérieur on a la... Hop, attendez, je regarde parce que j'ai gardé les pochettes d'origine, les jaquettes des jeux d'origine. Mais on a l'opportunité de mettre les 3 disques. Donc ici on a la place pour mettre un disque ici. Et ici on peut mettre 2 disques, enfin un sur l'autre. Ça c'est un peu dommage. Mais on doit les mettre un sur l'autre. Donc on a l'opportunité de mettre les 3 premiers de la première saison. Et aujourd'hui ben, il y a la deuxième saison qui est sortie. Donc on a le premier jeu qui est sorti. Et il y aura les 2 autres jeux qui sortiront courant d'année 2023. Car chaque jeu en fait D'Art Pictures en fait sont toujours accompagnés de 3 jeux. Vous avez le premier qui est sorti avec les je ne sais plus comment ça s'appelle, les espèces de marionnettes, mais c'est pas des marionnettes, c'est des, enfin je sais plus. Celui-là il est franchement, il a l'air vraiment pas mal du tout. J'hésite à le prendre, à le faire, mais parce qu'il a l'air vraiment stylé au niveau de l'histoire. Et hâte de voir les 2 autres qui vont sortir entre temps. Donc celui-là Vinted 20 balles, franchement. Car normalement il fait partie d'un collector et le collector est très cher aussi aujourd'hui. Et on enchaîne avec mon Steelbook Dishonored 2. Donc celui-là je vais pas te le sortir du plastique parce que il n'y a rien de spécial à l'intérieur, il n'y a pas d'artwork interne. Donc il est comme ceci. Donc là c'est Bethesda Dishonored 2. Excellent jeu aussi, toi à l'arrière il n'y a rien du tout. Donc celui-là il est sous protection. Mais très bon jeu et le Steelbook est plutôt assez stylé. Autre Steelbook que j'ai eu vraiment pour pas cher, je l'ai payé 10 balles avec le jeu. C'est celui de Shadow of Tomb Raider. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, regarde, tu bouges à peine, tu vois la qualité du Steelbook est vraiment merdique. Donc ici on découvre le petit logo. Pour ceux qui ont fait le jeu, hein, vous savez ce que c'est comme logo. Donc vraiment stylé. Et pour finir, on a le Beyond the Sky, Beyond Steel Sky, qui est un jeu franchement mais hyper génial. Franchement ce jeu là je l'ai kiffé de ouf, mais vraiment kiffé. Et ici bon, on a le petit Steelbook avec le petit foro et tout. Alors c'est un Steelbook très simple aussi. Voilà. Et ici aussi on a une petite planche
d'autocollants. À l'intérieur ici, on a comme une petite BD. Bon, je sais pas tout enlever le disque et tout, mais c'est une petite BD à l'intérieur. Et hop, à l'extérieur, on découvre les petits logos, la petite ville et tout, et on découvre surtout le titre du jeu ici. Donc le steelbook assez simple, j'aime bien l'artwork interne, elle est franchement hyper stylé et tout. Compatible aussi sur PS5, hein, donc tu as l'upgrade gratuite pour jouer sur la PS5. Et pour finir, le dernier steelbook, le Mortal Kombat 11, avec le steelbook le plus simple qui était à l'époque, avant qu'il sorte la version Ultimate. Donc celui-là j'ai payé 35 balles. Magnifique. La sortie est à 80 balles. Donc ici, hop, le disque et la petite notice, on peut appeler ça une notice. Donc voilà. Voilà les amis, une petite collection de mes de mes collecteurs PS4 et des steelbooks PS4. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter comme d'habitude. Et si tu n'es pas déjà abonné, ben n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça ne mange pas. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.